Ok les amis, Capricorne, full moon en Capricorne, et c'est parti. Emmanuel Lebon, merci pour les 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Tu es mon 11-11 de la journée. Et Annabelle Gingras, merci pour le 64-47, ça me fait extrêmement plaisir. Et il y a aussi une donatrice qui m'a envoyé 2 € sur les guidances là, donc je te remercie. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, donc merci à Emmanuel Lebon et merci à Annabelle Gingras, merci à vous. Allez, c'est parti, les Capricornes. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rising and Venus. Je suis revenu dans mon antre pour vous faire cette guidance, les caps. J'avais le choix de vous la faire à la plage aujourd'hui, mais je vous le fais ici. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, le site déconne. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé avec Microsoft et tout ça, mais ça déconne. Il ne marche plus du tout. Donc venez me voir le temps que le webmaster règle le problème. Venez me voir sur Instagram. C'est comme sur ma bande là. C'est Goku avec la boule de cristal dans le dos. Et attendez que je vous envoie un message ou on s'appelle ou vous avez un message de moi, on discute ensemble. Comme ça vous savez que c'est moi sur Instagram. 5 Star Tarot et je vous file mon lien, mon RIB et on peut convenir d'une horaire pour vous et moi pour votre guidance perso. Et ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et de notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe 5 Star, et ben c'est 5startarot.com aussi. Et comme le site ne marche pas, venez me voir directement sur Instagram les Capricornes. Allez, c'est parti, j'envoie votre guidance tout de suite, cette guidance tant attendue. Full Moon en Capricorne, la deuxième, mais celle-là, elle va être ultra puissante. C'est parti pour votre reading. Cutting the deck for caps once more. Autant de fois qu'il le faudra, les Capricornes. C'est bon. Ok, c'est un gros reading, donc clarification et tout ça aujourd'hui. On a le Ace of Wands, d'accord, in reverse. C'est-à-dire que ce que vous voudriez faire, c'est pouvoir tourner la page une bonne fois pour toutes. Et laisser le passé derrière vous. Mais ce sont les énergies qui vous portent en ce moment, c'est-à-dire que finalement ce sont des énergies qui vous poussent et qui le portent à le faire. Désolé, j'ai un gros spot sur le nez ici, mais bon, il partira tout seul. J'ai pas envie d'avoir une cicatrice en le perçant, imaginez. Bref, mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est une nouvelle histoire. On dit qu'une image vaut 1000 mots, donc c'est commencer une nouvelle romance. Une nouvelle vie, une nouvelle histoire, en laissant, j'allais dire, l'ancienne derrière ici, d'accord ? Juste derrière, on a la force in reverse, c'est-à-dire peut-être la mort de l'ego ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que en ce moment, vous êtes peut-être toujours sceptique, toujours peut-être sur une sorte de défensive, les Capricornes. Mais en tout cas, une chose est claire et nette, c'est que l'énergie qui vous pousse en ce moment, elle vous pousse à être à l'écoute, à ouvrir votre cœur et à vous dire pourquoi pas. Juste dessous, on a le 8 of Cups in reverse. Donc ça, ce que ça vient me dire ici,
c'est que peut-être que quand vous marchez, j'allais dire tout simplement, hein, dans les ruelles, peu importe, les ruelles sombres le soir ou l'allée, le boulevard lumineux la journée, peu importe, mais vous voyez tous ces couples-là, hein, hein. Et vous, vous êtes seul ici, mais vous portez votre chance, les Capricornes, vous portez votre chance ici, d'accord? Juste dessous, on a l'impératrice. Donc c'est une histoire de naissance et une histoire de réalisation. C'est-à-dire que l'énergie qui vous pousse, peut-être, c'est un changement de vie total par rapport à la naissance d'un enfant ou la création d'une entreprise, mais vraiment un game changer, un déménagement, un voyage à l'étranger, de nouvelles responsabilités, une nouvelle société, un nouveau poste, un nouveau salaire. Il y a quelque chose de gros ici, d'accord? Ça peut être un changement de portefeuille, peu importe, mais il y a quelque chose de gros ici. On a la Queen of Wands in reverse, c'est-à-dire que en ce moment, peut-être que vous vous sentez pas capable en fait de succomber à la passion et d'aller vers la passion. Par exemple, c'est comme si vous sortiez en soirée, par exemple en boîte, et que eh ben vous vous dites, vous voyez par exemple, je vais dire et inversement, d'accord? Mais bon, je suis un mec, donc quand vous arrivez en boîte, vous voyez toutes ces jolies filles en train de danser, et vous vous dites, ouais, mais de toute façon, c'est pas pour moi, et je suis en train de perdre mon temps, il faut que je rentre chez moi, parce que, ben, de toute façon, au bout d'un moment, je vais en inviter une à boire un verre, et je vais commencer à parler, et puis je suis à moitié sous, je vais raconter n'importe quoi, et puis au bout d'un moment, eh ben, je vais me mettre à gueuler, à crier parce que la musique est trop fort, et ça va donner n'importe quoi, et j'ai pas envie de ça dans ma vie, ce que je veux faire, c'est une belle rencontre, et puis finalement, je me casse, et puis finalement, je pars pas, parce que, ben, finalement, je commence à être sous, et je commence à danser sur des musiques même pas entraînantes, et ça me gave, en fait, d'accord? Et ça, c'est un exemple. J'essaie de trouver des exemples concrets. Et peut-être que là, eh ben, tout simplement, vous allez, j'allais dire, retrouver peut-être une attitude ou un sentiment ou quelque chose que vous aviez avant. C'est-à-dire, au lieu, j'allais dire, tout simplement de vouloir, j'allais dire, inviter une fille à boire un verre ou de parler pour rien dire et tout ça, et ben peut-être que vous allez vous synchroniser, j'allais dire, avec toute la salle, avec toute l'ambiance, avec toute la piste de danse. Et ça commence par, j'allais dire, c'est plus un body language, les Capricornes, plus que le fait de s'exprimer. C'est plus un body language, c'est plus des signaux qui sont subtils. Par exemple, ben, vous allez peut-être, j'allais dire, peut-être synchroniser vos pas hein, sur la piste de danse avec une personne, et ensuite avec deux, avec trois, et ensuite former un petit groupe, et ensuite ben, c'est avec toute la pièce. Et c'est pas forcément vous focaliser sur quelqu'un, mais c'est juste le fait de passer un bon moment, d'être en harmonie en fait. C'est pas danser pour montrer ce qu'on sait faire, mais c'est juste être en synchro avec tout le monde en fait, ressentir les énergies, ressentir l'amour tout simplement, ok? Si vous ne ressentez pas l'amour, vous pouvez partir, mais si vous sentez qu'il y a une bonne ambiance, il y a quelque chose, bah, vous imprégnez de cette ambiance. Mais c'est un exemple. Vous pouvez le faire dans une autre échelle, dans un groupe, peu importe, dans une soirée, au travail, peu importe. Vous allez me dire, vous n'avez pas dansé au travail, mais pourquoi pas? Mais de vous, c'est comme une sorte de body language, ou alors tout simplement, eh ben, si vous repérez une fille, ben, c'est juste bah, la regarder dans les yeux, pas baisser le regard, pas non plus soutenir le regard comme si vous vouliez l'agresser, mais lui montrer qu'il y a quelque chose, et puis danser un peu avec elle, laisser attirer les énergies, la laisser venir vers vous, quelque chose comme ça, vous voyez. Et ça peut devenir très sensuel, ça peut devenir tendre. Des fois, vous savez, on n'a même pas besoin de parler, hein. D'accord, hein? We fall in love in a broken place, hein, exactement. Mais ce que je veux dire par là, les Capricornes, c'est que le monde, l'état du monde, il est tel qu'il est, d'accord? Il est tel qu'il est. Mais peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de chercher une certaine vibe, une certaine ambiance, une certaine quelque chose, en fait. Une vibration, un environnement, tout simplement dans lequel vous pourriez vous épanouir. Et vous êtes en train de vous dire, mais il y a des idées, en fait. Il y a des idées qui sont en train de revenir, ok? D'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous pensez que vous avez perdu quelque chose, que vous avez perdu la flamme ou que vous ne la portez plus et tout, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux, les Capricornes, ok? On a le Five of Swords ici, in reverse. Et c'est-à-dire que l'énergie en ce moment de la pleine lune va vous amener ici à désirer et à ne plus vous cacher. C'est-à-dire, vous allez faire l'effort inconscient, j'allais dire, d'implémenter de la somme de petites actions, de faire des choses en fait, de ne pas laisser le mental intervenir, d'accord? La cage est ouverte et vous avez des ailes, donc ça vient me dire que vous pouvez vous envoler ici. Et j'ai l'impression que de moins en moins, vous allez vous faire retenir ici par, c'est-à-dire les attentes des autres ou ce que l'on veut vous imposer ou tout simplement, c'est-à-dire que ce que vous voulez tout simplement en ce moment, c'est de la légèreté, c'est vouloir vous ouvrir et vouloir vivre,
j'allais dire une romance, et mettre les idées sombres et les idées négatives qui sont loin, dans un coin de votre tête, de les envoyer loin. Et vous avez tout à fait raison. Hein. C'est un petit peu, par exemple, si vous avez des problèmes ou des tracas, vous pouvez les imaginer dans une bulle, hein, vous les mettez tout, et ensuite vous soufflez la bulle et vous laissez tout ça partir, les Capricornes. Et, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que toutes les vibrations, résonances et fréquences, et sur le spectrum magnétique field qui nous entoure, enfin, même les mondes, les intermondes, les dimensions, les vibrations les plus basses qui soient, les résonances, les fréquences les plus basses qui soient, c'est vraiment la honte. La honte, c'est la vibration la plus basse qui existe au monde. Qui vient juste au-dessus, mais qui est toujours la plus basse, c'est la culpabilité. Shame and guilt. Donc, les deux vibrations avec la culpabilité la plus basse, c'est de les faire sortir de votre vie, de vous dire que vous gérez avec vos armes comme vous êtes et d'aller vers les hautes vibrations. Et les hautes vibrations, c'est la réalisation, c'est enlightenment, c'est trouver sa place dans le monde, c'est être en maîtrise, c'est enseigner, c'est la joie. C'est pas la saturation des sens en se bourrant la gueule, mais c'est les courtes joies. La vie est faite de 1000 ans de soucis, j'allais dire, les journées sont courtes et les nuits sont longues. Pourquoi vouloir attendre année après année et ne pas aller chercher les courtes joies ici dans les ruelles, les petites lanternes. Et la joie aussi, ça ramène vraiment à, comme disait Nietzsche, à une respiration. Quand on est en bonne santé, que le corps est en bonne santé, eh ben, il y a une énorme, je ferme la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé je sais pas trop quoi là, de jouer du saxo, mais bon bref, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave les caps. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que, en gros, la joie, ça peut être amené à une simple respiration. C'est ça que je voulais vous dire. Et que c'est dans les petites choses de la vie, quand le corps il est en bonne santé par exemple. Quand le corps il est en bonne santé. Ça peut être marcher sur une plage, ça peut être regarder les étoiles, ça peut être par exemple quand on a fait une dure séance de sport ou de yoga le matin, qu'on s'est étiré, ou qu'on a fait notre footing, qu'on est parti nager, j'allais dire en pleine mer ou dans le lagon, qu'on a fait une marche en forêt, on a fait du shadowboxing, je sais pas, on s'est entraîné, peu importe ce que vous faites le matin, la méditation, et ensuite le corps a beaucoup d'énergie, et c'est le fait de marcher, que ce soit peu importe en pleine nature, en ville ou peu importe au bureau, mais de ressentir cette énergie dans votre corps, de vous sentir bien dans votre corps, de vous sentir puissant, de vous sentir ancré en fait, et d'avoir des bonnes idées. C'est de profiter en fait de son entraînement, de tout ce que vous allez produire ici, de faire du sport, c'est très important. Et c'est ça les courtes joies, c'est se sentir bien dans son corps et avoir des conversations, des relations intéressantes avec des personnes. Quand on arrive dans un endroit et quand on se sent bien dans son corps et dans sa tête, on dégage aussi une certaine vibration, une certaine assurance. Et une certaine assurance, c'est bien quand on est avec des bonnes personnes qui sont aussi, elles, dans une certaine assurance. On est ensemble, on est bien entouré. Ça fait un petit peu comme les boys band, là, vous savez, ceux qui ont les cheveux rouges, les cheveux bleus, les cheveux verts. C'est mieux que d'être en groupe et tout ça, que d'être tout seul dans son coin au bar avec une barbe, là, en train de siroter sa bière, d'avoir de la mousse partout et de se vomir dessus. Là, il n'y a personne qui vient, mais quand vous arrivez avec des personnes cool, vous vous mettez à danser et tout ça, chacun rencontre la sienne et puis vous pouvez off we go. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça que les boys bands sont plus attractifs. Mais peu importe, boys band, boys girl, je parle pour les hommes et les femmes ici. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que, en gros, d'être dans une bonne ambiance et de s'éclater, en fait, c'est très important. Et d'être aussi, j'allais dire, bien dans son corps, bien dans sa tête et tout ça. C'est-à-dire que cette énergie de la nouvelle lune va vous amener à aller dans cette direction. Donc la première chose à faire au début de la journée, certainement, c'est de l'exercice, se sentir bien. Et ensuite d'étudier et de lire aussi minimum 15-20 minutes par jour, quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous amène à travailler, à comprendre. Des fois, par exemple, j'aime bien regarder des vidéos, ça peut être des vidéos de Systema ou des vidéos d'Aikido ou n'importe quoi, comprendre un petit détail subtil et le travailler. Ça peut être aussi, par exemple, les erreurs à ne pas faire quand on fait un take-off en surf pour ne pas les reproduire ou un cours de yoga, par exemple, sur YouTube, et essayer de reproduire, de comprendre la respiration. Ça peut être aller chercher dans vos chaînes favoris, quelque chose sur l'énergie ou j'en sais rien, la respiration, l'énergie, n'importe quoi, les étoiles, l'astrologie, la cosmologie, enfin, vous voyez, le magnétisme, regardez quelque chose et essayez de l'apprendre, essayez de l'incorporer dans votre vie au quotidien. Il y a de la curiosité, ok? Il y a beaucoup de curiosité en ce moment avec cette pleine lune. On vous demande ici, j'allais dire, d'être positif et d'avancer. Il y a un côté sagittaire, un côté... Alors, on a le Ten of Swords ici. Et le Ten of Swords in Reverse veut me dire que il y a potentiellement
peut-être des énergies qui vous harassent, c'est-à-dire des énergies qui viennent de l'extérieur ici, c'est-à-dire des problèmes, des choses, mais aussi peut-être des choses que vous vous racontez par rapport à vous-même. Je suis pas assez bien, je suis pas assez belle, il y a trop de problèmes, le monde ne va pas s'en sortir. Encore une fois, les deux plus basses vibrations, c'est la culpabilité et la honte. Et dès que vous allumez la télévision et la radio, qu'est-ce que vous avez, hein? On va pas vous parler de comment sauver la planète et de toutes les superbes technologies innovantes. Ou alors des prises de conscience. Non, ça va être la guerre, ça va être la violence, ça va être la honte, ça va être l'espèce humaine qui détruit les coraux, les tortues, les baleines, enfin, on veut vous montrer que des choses en fait qui vont vous ramener vers la honte, la culpabilité en fait, pour abaisser vos vibrations. Donc quand vous êtes dans la honte, la culpabilité, la haine et la peur, vos vibrations sont grandement abaissées et on peut vous contrôler, on peut vous manipuler, on peut vous endoctriner. Et vous ne voulez pas, vous voulez aller chercher une certaine harmonie à l'intérieur de vous-même, une certaine force en fait, quelque chose que on ne pourra pas vous enlever ici. Donc ça passe par quoi? Ça passe aussi par l'exercice, mais ça passe aussi par la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous, ce qui vous permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Donc d'aller trouver les réponses. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. Et on continuera à construire des temples jusqu'au jour où on s'apercevra que le temple, il est à l'intérieur de nous. Vous avez des vortex, des mondes vibratoires, ce qu'on appelle plus communément les chakras à l'intérieur ici. Vous avez mon autre chaîne, linké à cette chaîne, E1 System, qui vous explique la nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Allez jeter un coup d'œil, c'est pour vous aussi. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent nous prendre la tête ici, et la méditation, c'est bien de calmer le mental pour retrouver, j'allais dire, son intelligence intérieure. Et ça, c'est très important d'aller trouver son intelligence intérieure et d'aller trouver sa paix intérieure. Alors, regardez, je vais vous montrer un truc, les Capricornes. Le fait de vous en parler, ça va peut-être m'aider à... Mais il y a énormément de bruit à l'extérieur. Depuis que j'ai commencé la guidance, il y a des types avec des micros, voilà, ils mettent du 440 Hz à fond, bon bref, voilà. Et ça vient, c'est perturbant en fait. Mais quand c'est comme ça, eh ben, on peut tout simplement, j'allais dire, méditer en fait. C'est-à-dire ne pas aller vers le stress, vers la violence et tout ça. On peut méditer, on peut prendre toutes ces énergies. Voilà. Et ensuite, on peut aussi, j'allais dire, peut-être que ces énergies aussi vous demandent d'aller quelque part, de changer d'endroit. D'ailleurs, tout à l'heure, je m'arrachais, je vais aller à la plage là. Et je vais rester là-bas ce soir, mais tout ça pour vous dire que vous pouvez aller trouver la paix et la sérénité quelque part. Il y a toujours du bruit dans le monde, mais il y a toujours aussi une paix, une sérénité, ou un environnement ou une vibration, une bulle quelque part où vous pouvez y aller ici, d'accord? Ça c'est très important, les Capricornes. Et cette énergie, elle est en train, j'allais dire, elle est en train de vous pousser à aller trouver une paix, à aller trouver une sérénité et tout ça, d'accord? Votre challenge, c'est le Ace of Swords, c'est-à-dire que vous avez la clé ici, d'accord? Vous avez la clé, d'accord? À l'intérieur de vous, ok? Et cette petite clé, c'est un petit peu comme la... Bon, on dit qu'il n'y a rien de plus dangereux que le symbole, mais si vous voulez, ça fait penser un petit peu à la Anka-R des Égyptiens. Hein. C'est un peu cette clé. C'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. Donc c'est quoi? C'est le secret qui nous a été livré par les anciennes civilisations. Les Anunnaki, les Sumériens, les Babyloniens, les Atlantes, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. L'observation de la pensée, en fait. Et quand on observe sa pensée, eh ben, on calme sa pensée. Le hiatus de non-pensée s'élargit, donc on développe sa psyché, d'accord? Et on entend même un petit son à l'arrière de sa tête. Ça, c'est une vibration qu'il faut écouter. Et ce petit son aigu, eh ben, petit à petit, peu importe, c'est pas forcément de vouloir interpréter le langage de l'univers, c'est être dans une attention. C'est pour ça que c'est un œil, hein, une attention, un regard sérieux. Hein, un regard sérieux, c'est-à-dire c'est une attention. Le fait d'être attentif, comme disait M. Krishnamurti, il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. C'est une attention sérieuse qui est un des plus grands pouvoirs de l'univers, parce que c'est ça qui vous amène les réponses. Votre cœur sait, les Capricornes, ce que vous devez faire, où vous devez aller ici. Vous possédez la clé. C'est votre challenge. Ok? La pleine lune en Capricorne va vous donner la clé ici, va vous donner la clé ici, pour résoudre tous vos tracas, tous vos problèmes et tout ça. The Stars, la destinée ici. Ok? Vous êtes dans un carrefour, vous allez vous mettre à dépasser ce carrefour, à choisir une direction. Ne revenez jamais vers ce carrefour, où ce carrefour devient une malédiction ici. Et c'est le Taj Mahal aussi, c'est rêve de fortune, rêve de romance et tout ça. Hein. Le Taj Mahal en Inde, c'était un roi qui l'avait offert à sa bien-aimée ici, avec des pierres et tout ça. Allez le voir, c'est magnifique. Mais tout ça pour vous dire ici que, encore une fois, tout ça pour vous dire ici que... Et il y a aussi une sorte d'espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances ici. Okay, donc il y a une certaine tristesse, mais vous êtes guidés dans votre tristesse, les Capricornes. Okay, ce que vous laissez derrière, ce sont les choses qui auraient dû être terminées depuis bien longtemps, c'est-à-dire une pseudo-twin flame ou même une twin flame qui sont là pour apprendre
ou le passé, ou des douleurs du passé, ou des regrets, la honte, la culpabilité, de vous dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas laissé partir certaines énergies plus tôt, pourquoi est-ce que j'ai voulu rattraper le passé, pourquoi est-ce que je suis re-rentré en connexion avec des relations finalement qui n'avaient plus rien à m'apporter, pourquoi est-ce que je succombe encore à des relations, à des habitudes, à des traits de caractère, à toutes ces choses qui me ramènent dans des vibrations basses. Pourquoi? En fait, et là, en fait, vous êtes en train de vous dire pourquoi, mais surtout, vous avez compris que vous vouliez tourner la page par rapport à tout ça, ok? Et que vous en avez la force et que vous ne voulez plus vous cacher. Ces énergies aussi vont faire que certaines énergies qui se cachaient de vous habituellement vont s'ouvrir à vous. C'est-à-dire que s'il y avait des énergies qui se cachaient de vous ou qui cachaient leurs sentiments ou leurs intentions par rapport à vous, ces énergies vont naturellement s'ouvrir à vous, vont naturellement vous parler, vont naturellement... j'allais dire, essayer de s'exprimer ici, de dire les choses. Les choses sont toujours plus compliquées qu'elles ne paraissent. Mais j'ai l'impression qu'on va faire preuve de vulnérabilité et d'authenticité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous dire réellement ce qu'elles recherchent, ce qu'elles veulent avec vous. Fonder une famille, fonder une entreprise, j'allais dire une collaboration de longue date, ou tout simplement que vous êtes l'élu, la femme ou l'homme de votre vie ici, d'accord ? Donc potentiellement ici, maintenant vous allez vous mettre en route, ok, vous n'avez pas besoin de lui mettre une boîte à crâne ici comme les Dino Riders, vous êtes les bons, vous êtes les gentils, en fait vous communiquez harmonieusement avec l'animal et c'est lui qui va vous amener à piquer en plein cœur ici, ok. Donc c'est-à-dire ici que on a le Six of Wands, donc ça veut me dire que, je sais pas pourquoi, mais comme si en fait vous allez me dire ouais mais Jay, mais c'est dégueulasse, en fait elle est en train de lui mettre une fleur devant le crâne pour le manipuler, mais non, pas du tout, en fait c'est juste une façon harmonieuse de l'amener quelque part ici. Donc lui est satisfait, elle est satisfaite, et au moins, la fleur, elle sert à quelque chose, ok? Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que c'est une histoire de victoire ici, ok? Il y a une histoire de victoire, mais il y a une histoire de victoire dans le fait de vous alléger aussi, ok? On a le Seven of Swords in Reverse, c'est-à-dire que plus vous avancez, plus vous allez vous débarrasser de vos acquis qui allaient vous ralentisser, qui empêchaient votre mue et qui vous empêchaient d'avancer. C'est-à-dire que les choses que vous chérissiez dans le passé, eh ben, vous n'allez plus les chérir. C'est-à-dire que vous allez trouver en fait des nouveaux centres d'intérêt, des nouvelles choses qui ont une nouvelle importance. C'est-à-dire que il y a des choses qui ne vont plus avoir d'importance et il y a des choses qui vont en avoir pour vous. C'est-à-dire que vous allez mettre vraiment des choses derrière qui n'ont plus vraiment d'importance en fait. Pour vraiment vous rapprocher de ce qui a de l'importance. Encore une fois, il vous reste, je l'espère, 30, 20, 40 ans à vivre, peut-être plus, ok? Mais ça va passer comme ça. Et là, ce que vous voulez, c'est vraiment profiter de la vie ici. Conseil de l'univers, on vous demande justement, vous êtes conseillé à arriver à ce résultat. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas vous enfermer dans une sécurité, on vous demande de vous ouvrir. Ok ? On vous demande ici aussi de ne pas rester dans un schéma familial, c'est-à-dire, encore une fois, une tradition, la culture et tout ça, je veux dire, parti politique, statut social, le groupe, les appartenances, ce que l'on attend de vous. Ok ? Papa, maman, machin, l'endoctrinement, les conditionnements qui passent souvent par les religions et aussi par les parents, j'allais dire, on veut vous formater, ok, vous mettre, et on vous dit, votre cœur sait ce que vous voulez faire pour être heureux, et ce que vous voulez faire pour être heureux ne convient pas, ne plaît pas, et n'est même pas respecté par votre entourage. Mais peu importe, parce que c'est vous qui avez de l'importance, les Capricornes. Si ce que vous voulez faire, ça ne plaît pas à votre père, à votre mère, à vos frères, à votre statut social, à vos anciens amis, à tout ça, s'il y a quelque chose de plus grand qui va vous demander d'être en mode guerrier ou guerrière ou aventurieux ou aventurière ou peu importe, eh ben allez-y. Hein. Dans votre entourage ici, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que peut-être, oui, il y a des moments où un certain confort ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais le confort tue, mes amis, ok? Le confort tue. On vous demande d'aller chercher les fruits en haut de l'arbre ici. Ne vous contentez pas de prendre... C'est-à-dire que ça va demander une certaine... un certain courage, une certaine prise de conscience, une certaine élévation. Il va falloir y aller, les Capricornes. Hein. Après, ça dépend du point de vue. Vous savez, tout le temps, je suis en train de dire, ouais, la vie, c'est pas se lever dans le matin, aller dans les embouteillages, aller, j'allais dire, lécher les fesses de son patron, machin, pour un salaire à la fin du mois, 13e mois, 14e mois, gna gna gna. La hiérarchie, je sais que vous respectez beaucoup votre hiérarchie, les Capricornes, c'est important, c'est un peu votre monde, d'accord? Mais certaines personnes sont très bien là-dedans. Et si ça vous convient et que c'est très bien, alors tant mieux. D'accord? Peu importe, peut-être que vous êtes à votre place et peut-être que vous avez des choses à apprendre à ce moment-là. Mais si vraiment vous avez fait une réalisation profonde que... Ça dépend du point de vue en fait. D'accord? Si par exemple... comment vous trouvez ça? Bon.
Si par exemple vous êtes hôtesse de l'air, d'accord, et que vous kiffez par exemple les hôtels 5 étoiles, de voyager à travers le monde, d'être là, d'être pas là, de bouger partout, de découvrir le monde, de fréquenter les équipages, de porter un uniforme, de servir, vous aimez la sécurité, vous aimez le secourisme et tout ça, vous êtes en vol et tout ça, et peut-être qu'un jour vous voudriez devenir pilote, apprendre tout ça. Vous êtes dans votre monde, vous kiffez ça, ok? Vous êtes en train de progresser, vous aimez ça, vous découvrez, ok. Eh ben, c'est très cool. Donc, ça veut dire que vous êtes à votre place ici, ok? Maintenant, le jour où vous êtes en train de vous dire, waouh, mais qu'est-ce que je fais dans une petite boîte pressurisée à 10 000, à 11 000 mètres d'altitude en train de servir du Coca-Cola à 3 heures du matin? Je trouve pas ça très enrichissant et je trouve que je m'épanouis pas vraiment là-dedans. Je vole toujours avec les mêmes personnes, c'est les mêmes conversations, c'est le même monde. C'est un monde très confortable, mais finalement, j'ai pas d'épanouissement là-dedans, mais ça me fait très peur parce que je vieillis et que je pense que je ne peux pas m'épanouir autre part, ok? Et c'est là où vous devez vous dire non, j'ai d'autres talents, où vous devez être courageux, vous devez peut-être vous renseigner ou essayer de faire autre chose. Et surtout ne pas écouter papa, maman ou tous ceux qui vont vous dire ouais mais quand même c'est super et tout, tu vas retourner dans un travail, machin, qu'est-ce que tu fais d'autre, tu ne serais pas... Non, essayez de suivre votre cœur et d'aller là où le cœur vous mène. Et vous allez comprendre que vous avez de grands talents, la richesse talentium qui va vous permettre, j'allais dire, de... Eh ben, si ça se trouve, de réaliser tous vos rêves ici, de vous sentir, de vous épanouir et de donner un sens profond à votre vie de tous les jours. Et de trouver la place qui vous incombe dans ce monde, en fait. Ok, donc ça dépend de quel point de vue on se place ici, mais j'allais dire que la pleine lune au Capricorne vous amène à vous poser les bonnes questions, à les regarder en face et à prendre des décisions radicales ici et à y aller, parce qu'on ne vit qu'une fois. Vous ne voulez surtout pas vous retrouver sur votre ligne mort et vous dire mais en fait, je suis passé à côté de l'essentiel. J'avais un talent, j'avais un rêve, j'avais une chanson à l'intérieur de moi que je n'ai pas chantée en fait. J'ai été dans un troupeau, j'ai été comme tout le monde, j'ai été un... Eh ben, j'ai été, en fait, je me suis soumis en fait. Hein. Et ne faites pas ça les Capricornes, parce que la vie est très précieuse. Et la vie, c'est chaque respiration. Vous savez, il y a plusieurs façons de ressentir le soleil, de ressentir l'amour, d'avoir des conversations, de se sentir dans son corps. Et quand on a trouvé sa voie, quand on a trouvé son modèle, quand on est en train d'incarner quelque chose, c'est quelque chose d'ineffable en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retranscrire et qu'on doit vivre par soi-même pour le comprendre ici. D'accord? Donc, si au bout d'un moment vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vous porter, quelque chose qui est en train de vous amener à une grande réalisation, faites-le parce que comme disait Nietzsche, deviens qui tu es, il n'y a rien de plus puissant que ça en fait. Mais après on s'en fiche de ce que disait l'un ou l'autre. Le plus important c'est d'aller vers sa destinée ici. C'est très important. Et cette pleine lune va vous y aider les Capricornes, ok? Espoir et peur, vous avez un fardeau ici, d'accord? J'ai l'impression en fait que vous attendez cette rose ou que vous voudriez la donner ici, mais qu'il y a trop de choses sur vos épaules ici. Pourtant regardez-la. Elle est vraiment stylée, elle a une belle robe avec... elle est un peu... comme une Capricorne. Les Capricornes, des fois je vois j'adore les... Je sais pas pour vous, mais les femmes qui mettent des robes et tout, qui savent bien s'habiller, qui se maquillent et tout, moi je kiffe ça à fond la caisse et je pense que tous les hommes, et je pense que c'est vraiment le... Enfin, c'est une question d'énergie ici, mais j'ai l'impression quand même qu'elle est super classe, non? D'accord? Mais elle a, j'allais dire, des fleurs en fait sur ses épaules, mais c'est trop lourd à porter. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde dépose des fleurs là et que c'est tellement lourd à porter qu'au bout d'un moment, elle peut même plus donner la fleur à qui elle a envie de donner ici. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, il y a tellement de choses, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que je pourrais être aimé et aimé en retour? C'est en train de devenir une grande question, votre plus grande peur à l'heure actuelle, ok? Et pour terminer, on a le Three of Pentacles in reverse. Donc que ce soit pour l'exemple que je viens de vous donner ici, ou que ce soit tout simplement pour les amours, le Three of Pentacles, c'est une carte d'alchimie, c'est une carte de transformation. Et comment se fait l'alchimie et la transformation, les Capricornes? Eh bien, il y a plusieurs façons, mais la première, c'est de laisser quelque chose sortir de votre vie pour laisser la place à quelque chose de nouveau d'entrée. Si vous ne faites pas de sortir les mauvaises choses, ça commence par faire sortir les mauvaises choses. Le grand Commodore, les machins, les énergies masculines qui ne veulent pas se décider, patati patata, twin flame, la tierce, le karmique, ok, d'accord, ok. Et beaucoup de choses. Mais faites sortir ça de votre vie, ok, pour pouvoir laisser rentrer les bonnes choses, les bonnes idées, la bonne vibe, la positivité et tout ça. Donc il y a des énergies auxquelles vous êtes certainement attachés. Et je ne vous dis pas que ce sont des bonnes, des mauvaises personnes, mais vous devez avoir le courage ici d'aller en solitude, qui est présence de soi-même, là où vous voulez aller pour une réalisation, les Capricornes, ok? Il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui vont pointer du doigt. Tout le monde pointe les problèmes du doigt, mais personne ne donne les solutions. Mais il y a quelques rares chaînes qui vous donnent les solutions ici. Qu'est-ce que la méditation? Comment retrouver le contrôle de votre économie? Comment comprendre les marchés?
je veux dire, comment faire circuler l'énergie, la respiration. Je veux dire, il y a des tas de choses qui sont intéressantes, ok? C'est important d'aller vers la connaissance, l'éducation et tout ça, les Capricornes, ok? Et le 3 de Pentacle in Reverse, ça vient me dire ici, ne vous enfermez pas ici dans des responsabilités. La fausse responsabilité, c'est de faire quelque chose que l'on n'aime pas faire. Je suis responsable de mes enfants, mais mes enfants me font yesh, ok? Mais je suis responsable de mes enfants. Mais donc, vous voulez pas de ça, en fait. Hein? La vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité. Je vous donne des exemples un peu machin, j'allais dire durs, mais pour que vous puissiez comprendre. La vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité, à ses talents. Ok? Certains d'entre vous, vous êtes peut-être mère au foyer avec 1, 2, 3 enfants, le mari s'est barré, vous vous retrouvez dans un appart, il y a un fils qui fume des pétards, l'autre là-bas qui ça va pas trop parce qu'il est en dépression, parce que son père lui foutait sur la tronche, et le dernier ici, bah, il est encore trop jeune et il est encore en train, j'en sais rien, il est encore à la tétée ou quoi que ce soit. Et vous vous dites, et c'est ça ma vie, le mec il s'est barré, maintenant je suis là, je suis dans un HLM, j'ai pas de pognon, j'ai pas de thune, je peux pas partir en vacances, il pleut tout le temps, mon gouvernement me taxe, il faut que je fasse des heures à la queue là-bas à la CAF pour toucher 600 € par mois, ça gueule de partout, c'est violent dehors, mon fils il fait n'importe quoi, enfin je veux dire, il y a des choses où vous êtes en train de vous dire mais je vais jamais y arriver en fait, j'ai plus qu'à me tirer une balle, mais la seule chose pour laquelle je reste en vie, bah, c'est allaiter ou alors tout simplement, ben je sais pas, je vais inviter la cousine de palier, on va discuter un petit peu, hein, bon. Il y a d'autres exemples, vous pouvez aussi avoir des maladies, des leucémies, des trucs comme ça, ok? Mais dans ces moments-là qui sont extrêmement, où vous vous retrouvez dans votre bagnole en mode clochard et tout ça, parce que votre petit ami vous a largué, que vous êtes alcoolique et que vous fumez un paquet par jour et tout ça, et vous êtes en train de vous dire, putain, un shot d'héros, ça pourrait peut-être... Bref, peu importe. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que même dans les endroits les plus sombres, même dans les... Et beaucoup de gens pourront vous dire ça, mais c'est pas... Quand on a l'expérience et qu'on est passé par cette chose, on a la vibration. Les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot et encore moins la vibration. Parce que tout est vibration, résonance et fréquence. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que la pleine lune en Capricorne va vous faire prendre conscience, mes amis, qu'il y a toujours des solutions. S'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a, a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ok? Donc, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais... Parce que j'ai senti ça arriver. Vous allez me dire, mais je vois pas la solution, Jay. Je vois pas la solution. Comment tu veux que j'aille sur les marchés avec 500 €, il faut que je mette un truc sur un truc à tête de chien qui va faire un fois 1000, mais comment je vais faire, je sais pas comment faire, je connais pas tout ça, d'accord? Mais vous pouvez apprendre, vous pouvez avoir la mentalité de l'investisseur, vous pouvez comprendre les cycles énergétiques, les phases de marché, vous pouvez comprendre comment ça marche, vous pouvez comprendre les suites de Fibo, qui sont des suites séquentielles basées sur le nombre d'or, sur les étoiles, vous pouvez comprendre les placements des étoiles, vous pouvez la corrélation avec les marchés, vous pouvez obtenir une mentalité de l'investisseur, c'est-à-dire ne plus vous trouver d'excuses pour ne pas investir chaque mois un petit peu de votre capital dans les marchés, parce que vous avez pris conscience que des actifs qui travaillent pour vous vont vous rapporter, alors que d'aller travailler pour un patron, ça va vous asservir. Vous pouvez aussi vous forcer à faire du sport parce que vous allez retrouver une bonne mentalité, fréquenter d'autres personnes. Ça passe par des petits trucs au quotidien. On peut faire du sport dans une cellule en faisant des pompes, en faisant des squats, en se déplaçant. On peut trouver le animal walking. On peut faire des choses comme ça. On peut passer en beast mode, d'accord? Vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais je suis une... Eh ben, je peux aller demander des aides pour aller faire au moins 2 heures de natation par semaine. Et avec 2 heures de natation, eh ben, je peux coupler ça, le fait d'aller marcher dans le parc avec mes enfants. Je peux les accompagner au parc, mais pendant que je les accompagne au parc, eh ben, je médite pendant que je les observe. Je peux lire un livre pour pouvoir, j'allais dire, augmenter mon niveau de conscience. Je peux commencer à vouloir m'en sortir. Et quand j'envoie ces vibrations à l'univers, j'ai une énorme force qui vient en retour, qui va m'aider à me sortir de là. Ça peut commencer à faire du sport, à apprendre, à vous intéresser de quelque chose. Vous aviez tous un rêve, vous aimiez peut-être la danse classique, peut-être que vous pouvez plus faire de danse classique parce que vous avez 3 enfants et que vous êtes dans un petit foyer. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, eh ben, regarder les alentours, par exemple, les uniformes, si vous savez coudre, confectionner des chaussures, faire un nouveau design, penser à quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas pensé, trouver des partenaires, les vendre par exemple faire un tunnel de vente, le vendre sur internet, des choses comme ça, faire des formations sur c'est-à-dire trouver un moyen de vouloir s'en sortir en fait, y aller en mode beast, en mode je suis en mode la folie là, et vous pouvez y arriver, d'accord? Vous allez me dire, Jay, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible, sinon il vous reste qu'à mourir en fait, et vivre en sacrifice. Je veux dire, vous vous retrouvez dans un appart avec 3 enfants, le mari s'est barré, vous savez plus quoi faire, vous avez un loyer, vous avez même plus de quoi acheter à manger, tout ce que vous achetez, il y a des OGM au supermarché, tout ça. Et ben vous pouvez peut-être, j'allais dire, regarder sur Google tout simplement un endroit qui vous inspire, loin de la vie, plus proche de la nature, aller dans un village un peu plus quiet,
un peu plus calme. Là, il y aura une plage, vous pourrez vous lever le matin, aller marcher avec vos enfants pourront peut-être connaître la nature, être scolarisés autre part, connaître d'autres fréquentations. Il y a toujours des solutions. Aller fréquenter la salsa, bouger. Mais je peux pas aller danser, j'ai plus de genoux, j'ai plus de ménisques, je peux pas aller faire de la salsa, je peux pas aller faire de la kizomba et tout. Je vais pas sur une île, je vais aller faire machin. Regarde, je fais 150 kilos, aucun mec ne veut de moi et tout. Je suis à dégobiller, je suis à gerber, je suis moche. Ok? Eh ben c'est pas grave, vous pouvez toujours, peu importe ce que vous me dites, peu importe ce que vous avez, j'ai plus de cheveux, j'ai des gros seins qui pendent, j'en sais rien ce que vous voulez les mecs, j'ai une petite bite, j'en sais rien, j'ai plus de cheveux, je suis moche, ok? Mais peu importe, vous pouvez quand même aller essayer de danser, essayer de faire tournoyer une femme, être là, ressentir une certaine énergie, rire, tout simplement le fait de rire, ça commence par là, le fait de rire, de fréquenter, ok? Et vous allez avoir une nouvelle énergie, vous allez vous sentir bien, vous rentrez chez vous, vous marchez la nuit, il y a les étoiles et vous êtes seul. Peut-être que là, vous marchez seul la nuit, vous avez peut-être un peu peur, mais vous vous dites, waouh, vous sentez la vie, vous sentez quelque chose. Vous rentrez chez vous et vous vous dites, waouh, j'ai vécu, j'ai accompli un petit pas, mais j'ai vécu. J'ai rencontré des personnes, on s'est fait des sourires. C'est des personnes qui sont dans la même société, le même système que moi, qui ressentent les mêmes choses que moi. Et vous allez vous dire, ok, bah demain, et petit à petit, vos rêves vont grandir. D'accord? Vos rêves vont grandir. Qui je suis, moi? Pour me dire, ok, j'ai aucun diplôme, j'ai rien, qui je suis, moi? Pour arriver sur YouTube et vous raconter tout ça. Vous faire un système, vous tirer les cartes tous les jours, vous faire ces tarots, ces trucs qui vous parlent, ok? Quand je rouvre mon école d'arts martiaux, les élèves qui arrivent, tac, tac, le bouche à oreille, ça vient de partout, machin. Hier, dans le club, des personnes qui sont venues me voir pour me dire, hey, j'ai entendu parler de toi, tu fais des trucs incroyables. Ok, paf. C'est ça la vie, mes amis, c'est extraordinaire, d'accord? Les marchés, hein, je veux dire, les marchés, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an et demi. J'ai même pas fait Wall Street, j'ai pas fait des formations à Dubaï à 5000 euros, ok? J'ai pas fait tout ça, moi. Je veux dire, je suis arrivé, j'y connaissais que dalle, il y a 1 an et demi, j'y connaissais que dalle, ok? 55 portefeuilles, mes amis. Vous allez me dire, Jay, mais c'est normal, parce que toi, t'es une grande gueule, t'as la tchatch et tout ça. Non, la tchatch, ça suffira pas. On peut raconter, on peut tchatcher une personne, on peut tchatcher une meuf en boîte, ok? Ok? La meuf, elle a 20 ans, machin, vous arrivez, tac, 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 ok, ça, peut-être vous allez y arriver encore, ok, c'est pas sûr, d'accord? Mais ce que je voulais, parce qu'il faut savoir tchatcher, ok? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tchatcher une personne, on peut tchatcher 2 personnes, allez, maximum 5 si on est très très bon, ok? Mais raconter des cracks sur les marchés financiers quand des portefeuilles sont en vue à 55 personnes, je veux dire, surtout quand il y a des banquiers, des hommes d'affaires, des traders et tout qui sont sur votre groupe avec des gestionnaires ou peu importe, des experts. Au bout d'un moment, vous allez vite vous faire passer pour un blaireau, d'accord? Parce que les questions techniques vont arriver. Mais peu importe, si jamais vous avez une vision spéciale, si vous avez quelque chose, croyez en vous. Vous pouvez vaincre ce syndrome de l'imposteur, les Capricornes. Vous pouvez y arriver. Vous êtes balèze, vous êtes fort. Et le monde ne vous attendra pas. C'est pas les politiciens, les bonimenteurs, la télévision, les religions qui vont vous raconter qu'un Dieu rédempteur qui est amour, tant que vous faites partie de sa religion à lui. Et c'est dit, ok? Mais ça crée de la division, diablo, dualité, qui dit violence, dit guerre et tout ça. Et les conflits dans le monde, hein? Et tout ce qui se passe, ok? On sait même plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est votre ressenti, c'est votre réponse à l'intérieur de votre cœur. Et si vous vous trompez lourdement, les Capricornes, eh ben c'est pas grave. Parce que vous aurez appris la leçon et vous ne refaites plus l'erreur. Ok, l'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut être blessé ici. Ok, voilà. Ok les Capricornes, donc ça c'était vraiment votre énergie en ce moment. Donc vous voyez, quand je vous ai dit que j'allais faire votre reading et que je vous ressens parfaitement tel que vous êtes en ce moment, c'était pas des conneries. Ok, je vous ressens, vous êtes ma communauté. Ok, je sais que des fois, voilà, je fais mon taf, mais je suis avec vous. Ok, j'ai pas changé, je suis là. Ok. On a le Three of Pentacles, d'accord? Donc le Three of Pentacles ici, mes amis, in reverse. C'est-à-dire que en face de vous, il y a une énergie ici qui n'arrive pas à se dépatouiller de quelque chose, qui n'arrive pas à changer sa vie, qui n'arrive pas à, je vais dire, qui n'est pas absolument pas prête à venir vers vous ici, d'accord? Mais qui a l'espoir de le faire et qui aimerait construire un château avec vous, comme le Taj Mahal. Cette personne ne sait pas comment elle va faire. Et dans le soul, cette personne, elle est épuisée. Elle voudrait vous donner cette rose, mais elle est épuisée. Vous voyez à quel point c'est compliqué? Vous voyez à quel point c'est compliqué? Votre challenge, c'est de trouver la clé. Et d'obtenir la victoire et de piquer en plein cœur. Et dans le soul, ce qui vous rapproche, vous et l'autre personne, c'est que tous les deux, vous ne voulez pas des fruits les plus bas de l'arbre, mais vous voulez des fruits de la plus haute qualité qui soit. Donc vous êtes faits l'un pour l'autre.
Vous, en ce moment, vous y comprenez plus rien. Vous ne comprenez pas pourquoi cette énergie, elle est à bout de souffle. Et vous vous dites que votre calvaire ne se terminera jamais. Mais dans votre soul, vous êtes amené à vous ouvrir ici, à réouvrir des opportunités ici. Pourquoi? Pour aider cette personne ici. Allez, on va aller clarifier tout ça. On va aller clarifier tout ça. Parce que c'est vous qui avez la force. C'est vous qui avez la force. Ok? On va aller clarifier tout ça. Vous allez me dire, Jay, mais je ne veux pas être dans une relation sauveur-sauvé. J'ai déjà fait ça la dernière fois et ça ne m'a pas servi. Oui, mais c'était la dernière fois et vous êtes en train de laisser tomber le passé derrière. Il ne s'agit pas de sauver quelqu'un. Je ne pense pas que cette énergie a besoin d'être sauvée ici. Je pense que cette énergie a besoin d'une chance de communication avec vous, ok? Et d'une chance pour vous d'entrouvrir votre cœur, les Capricornes, ok? Allez, je vais aller clarifier le Ace of Wands. Je vais aller clarifier le Ace of Wands. Alors, pour clarifier le Ace of Wands, les Capricornes, d'accord, on a, en première carte, on a le 8 de coupe. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de quitter quelque chose. Et quand on quitte le 8 de coupe, c'est toujours pour aller vers le 10 de coupe. Ok? Avec votre ami le dauphin, qui vous inspire au fait de vous amuser et d'aller dans les profondeurs. Hein. On dit que les dauphins, c'est des partouzeurs qui font la fête et tout ça, mais c'est peut-être un peu vrai. Hein. Mais en tout cas, ils rigolent beaucoup là. Ils sont toujours en train de se marrer, les dauphins. Hein. On a la Queen of Wands, donc c'est exactement ça. Hein. La Queen of Wands, ça vient me dire ici que ce que vous voulez, c'est... On ne peut pas dire non à la Queen of Wands. Ça vient me dire que vous êtes extrêmement séduisant. Et ce que vous voulez, c'est séduire pour être heureux ici. Vous voulez être heureux, être avec les bonnes personnes ici. Ok? Dans le soul. Donc, c'est-à-dire que cette énergie de blues ici, vous êtes en train de la quitter pour aller... Et vous avez la force d'y arriver. J'ai l'impression que vous êtes très attirant et très attirante. Et ce que vous voulez, c'est être heureux, c'est danser. Vous allez obtenir cette nouvelle romance, cette nouvelle vie, les Capricornes. Et je pense que plus personne ne pourra se cacher de vous ici et que la porte est ouverte. Donc, félicitations à vous. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que vous allez être choisis, les Capricornes. Vous allez être choisis ici. Et c'est fantastique. On va aller clarifier le Three of Pentacles ici, de l'autre côté. Donc, pour comprendre aussi de quoi l'autre n'arrive pas à se dépêtrer ici. Alors, pour clarifier le Three of Pentacles, nous avons exactement, l'autre n'arrive pas à se dépêtrer de ça. Blessure d'abandon, d'injustice et aussi certainement des problèmes, j'allais dire, financiers en ce moment, d'accord? Cette personne, elle est en train de relativiser, elle est en train de comprendre que les problèmes qu'elle a sont sans importance. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine force là-dedans, c'est-à-dire qu'elle arrive à relativiser et à comprendre l'importance de la vie ici. Et j'ai l'impression que potentiellement, quelque chose serait en train de lui prendre ses biens et son argent, mais que bientôt ça ne pourra pas retenir cette personne à ouvrir son âme et à ouvrir toutes ses possibilités et à venir vers vous ici, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un lâcher prise ici dans le soul, c'est-à-dire que la source est en train d'aider cette personne. Et j'ai l'impression que le lien que vous avez avec votre destinée ou cette histoire d'amour ici est en train de guérir cette personne et que cette personne est en train de vous guérir ici. Donc cette énergie est en train de vous rassurer, de vous guérir du passé et vous aidez cette personne à trouver la force, à vouloir s'en sortir et à croire en ses talents. Donc c'est une très belle histoire. Hein. On va aller clarifier ici le Ten of Swords. Pour clarifier le Ten of Swords, le Ten of Swords, on a le Two of Wands. Vous êtes en train de regarder avec la force discrète vers le loin, le lointain. Le ciel est gris, mais vous avez le monde dans votre main ici et le passé qui est derrière vous. Ça, on l'avait bien compris, les Capricornes, ok? Vous êtes tout à fait capable une deuxième fois avec le Nine of Pentacles. Vous représentez vraiment quelque chose d'incroyable ici. Hein. Donc la sexualité, le charme et tout ça.
et en plus la puissance de réalisation. Donc vraiment la mère, le père, celui ou celle avec qui on a envie de s'installer pour le reste de la vie et faire des enfants, quoi. On a, et tout simplement en business, enfin en tout, quoi. Et on a le Page of Pentacles dans le Soul. Donc vous êtes amené à quelque chose de nouveau ici. C'est extraordinaire. Les Capricornes, c'est extraordinaire. Je vais aller regarder The Stars ici. Je pense que pour ceux qui ne sont pas montés dans les bateaux, le monde va devenir très compliqué, très disgracieux, très désharmonieux. Mais pour les autres, vous aurez un monde magnifique. Ceux qui se sont séparés des appartenances, des groupes, j'allais dire de toutes choses en fait, et qui vont vraiment vers l'espèce humaine, en fait, le point oméga de Pierre Teilhard de Chardin, là, c'est exactement ça. Hein. C'est la socialisation des consciences, hein, la conscience collective, c'est extraordinaire. C'est comprendre que vous êtes des dieux et des déesses tout-puissants sur cette planète, les Capricornes, hein, de Star. Oui, pour cela, il va y avoir un apaisement, il va y avoir de la lumière, il va y avoir des nouvelles technologies, il va y avoir un nouveau monde, il va y avoir des nouvelles histoires d'amour, il va y avoir toutes ces choses, en fait. Et ça, c'est vraiment formidable. De Stars, ici, on a le soleil. Donc, les étoiles et le soleil. Cette personne, en fait, elle pense à la libération. Cette personne, elle pense qu'avec vous, elle va pouvoir vivre sa meilleure vie de façon libérée, qu'elle aura le soleil et la liberté tous les jours. Elle se sent... Alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Oui, parce que le Three of Pentacles ici fait qu'elle est dans des triangulaires. Elle n'arrive pas à se dépatouiller. Mais elle est en train de lâcher prise sur ces triangulaires ici, les Capricornes. Et ça vient me dire ici que cette personne a énormément d'amour pour vous. Vous allez me dire, ouais, mais il a déjà le petit copain, la petite copine et tout ça. Peu importe. L'énergie, elle pense à vous, mes amis. Et regardez dans le son, la Wheel of Fortune. C'est-à-dire que cette personne connaît la vérité et elle sait que vous êtes reliés par la pensée, par le cœur ici, et qu'il y a une clé qui va s'entrouvrir bientôt et quelque chose. Je pense que sexuellement, ce sera extraordinaire. Je pense que affectueusement et amicalement, ce sera extraordinaire. Je pense que ce sera passionné. Je pense que ce sera aventurier. Je pense que ce sera posé. Je pense que ce sera... Je pense que c'est une très très belle histoire d'amour qui vous attend ici, les Capricornes. C'est vraiment ce que je vous souhaite ici. C'est vraiment vraiment ce que je vous souhaite à vous, l'élite, la minorité, je vais dire la singularité de votre côté, d'accord? On va aller clarifier le Ace of Swords ici, ok? On a le Eight of Swords parce que pour l'instant, il y a une prison de l'esprit. Parce que tout ce que je vous dis, vous n'arrivez pas à le voir ici, ok? Parce que ça vous fait peur et qu'il y a beaucoup de tristesse et que vous êtes au milieu de la lune ici, mais avec partie mentale, partie matière et partie divine, la trinité, la composante de chaque chose dans l'univers. Donc la source. On me dit que c'est la vie, la mort et l'amour, qui sont trois choses d'une seule et même nature. Hein. C'est-à-dire donc c'est cette énergie, c'est la source qui est avec vous. Vous avez votre petite torche qui vous éclaire 3 pas devant vous dans une forêt sombre. Et quand vous avancez 3 pas devant vous dans une forêt sombre, et ben la petite torche, elle éclaire encore 3 pas devant, et encore 3 pas devant, et encore 3 pas. Et vous avez le Nine of Cups. Donc ça vient me dire que vous pourriez finir votre vie comme ça, et ça vient me dire que vous n'avez pas le 10 de coupe, mais que vous êtes en train de vous demander, mais où est mon 10 de coupe? Mais votre 10 de coupe, il est là et il arrive ici. Ok? On va aller regarder le Six of Wands entre vous ici. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le Six of Wands? C'est parce que c'est une énorme victoire. C'est-à-dire que le moment où vous arrivez à recommencer votre vie ici, c'est une énorme victoire pour vous. Et pour, je vais dire, dans l'espèce humaine, c'est quand même une victoire incroyable. Et c'est une victoire pour cette personne qui arrive à se dépatouiller de ces triangulaires ici. Donc, et aussi au niveau de la communication et de saisir les opportunités qui viennent vers vous. C'est vraiment fantastique les Capricornes. C'est vraiment ce que je vous souhaite en tout cas. Et je sais que certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans des situations où vous n'arrivez pas à entrevoir ça. Mais vous pouvez très bien y arriver. Pour clarifier le Six of Wands, nous avons le Three of Pentacles. Donc c'est la victoire sur ça. D'accord? C'est la victoire sur ça. Donc ça vient me dire que vous allez transformer tout ça, vous allez vous libérer, vous allez vaincre et vous allez relativiser. Exactement. Un nouveau départ. Vous allez sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Et c'est pas l'ex et l'autre, machin. C'est pas lui ou lui. Non, c'est la troisième option. C'est quelqu'un de nouveau, c'est une nouvelle énergie. Vous allez monter dans l'un de ces bateaux pour une nouvelle vie ici. C'est quelque chose de nouveau ici pour vous comme pour l'autre. Donc c'est totalement ce que vous attendiez, c'est ce que vous êtes prêt à vivre ici. Ça a pris du temps, mais vous voyez l'état du monde dans lequel on vit, c'est très difficile. Hein. On a le Seven of Swords in Reverse parce qu'il y a beaucoup de conditionnement ici. Pourquoi il y a beaucoup de conditionnement? Parce que l'éducation n'est pas bonne et que la chose qui va changer le monde, c'est l'éducation. Mais l'éducation, elle est faite par le diable en ce moment. Le diable, diablo, division, qui divise, ok? Diviser pour mieux régner, qui va créer des dualités. Diablo, le diable. La dualité crée la violence crée la guerre, ok?
Et vous, les Capricornes, vous allez chercher l'unification en vous-même ici. L'unification de quoi? De la partie matière, de la partie mentale et de la partie divine avec votre torche. Pourquoi? Parce que vous portez le feu, les Capricornes. Donc vous allez aller trouver votre 10e coupe ici. Ok? Vous allez me dire, Jay, mais quelle imagination? Mais comme disait, je ne vais même pas dire son nom, mais peu importe. L'imagination, c'est un grand pouvoir, en fait. D'accord? Je ne pense pas que c'était Einstein qui a dit ça, ou peu importe, parce que moi, tout ce qui est Einstein, la relativité, tout ça, je préfère largement ce que nous a dit Terrence Howard sur le show avec Joe Rogan, hein, qui a fait sa nouvelle periodic table et qui vient nous expliquer que l'univers n'est pas seulement en expansion, mais il est aussi, c'est comme une respiration, hein. Une inspiration, une expiration, hein, qu'il n'y a pas de noyau dur au centre de la Terre, qu'il n'y a pas de trou noir, il n'y a pas tous ces trucs-là, que la gravité, tout ça, ok, qu'ils se sont tous trompés en fait, d'accord? Ça existe, ça fait partie d'une petite composante de l'univers, mais ça ne fait pas tout, ok? Hein, le Dieu, le grand Dieu vivant, la gravité, tout ça, non, encore une fois, c'est l'œil, ça mes amis, mais on va pas s'éparpiller là-dessus, ok? Vous pouvez aller voir le show de Terrence Howard avec Joe Rogan. J'avais fait des commentaires, ok? Et tous mes commentaires ont été effacés, bien entendu. Et la seule personne à qui a répondu Terrence sur 73 000 commentaires, bah, c'était à moi. Et j'ai des personnes qui ont été témoins de ça. Donc ça c'est vraiment cool. Sur mon groupe Telegram, parce que je leur ai envoyé la screen capture et tout ça. Et que... Bon, ça a été effacé, mais bon, tant pis. On s'en fiche. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. D'accord. Mais il y a un monde, il y a... Je vais vous dire... Il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs clubs. Ok? Et vous faites partie du club 5 Star, mes amis. Donc, peu importe. On a le Seven of Swords. In reverse. Alors, de ce côté-là, pour clarifier ça, regardez. Énormément d'amour. Énormément d'amour. Cette personne, elle a énormément d'amour et elle doit prendre une décision. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses non essentielles pour garder les choses qui sont essentielles. Et c'est la justice. Et vous êtes là, les Capricornes. C'est-à-dire que vous êtes en train de tendre la coupe à cette personne, mais qui n'est pas en mesure de la recevoir en ce moment. Ok? Et c'est pour ça que les choses ne changent pas. Et vous vous dites, ouais, mais quand est-ce que cette personne va enfin pouvoir recevoir la coupe ici? Hein? On dirait peut-être un petit peu Dragana, on dirait un petit peu... on ressemble à l'une de mes abonnés, là. Ça me fait rire. Des fois, je vais voir sur Instagram mes abonnés et tout, ça me fait trop rire. Vous êtes vraiment incroyable. Pff, oh là là. Vraiment incroyable. J'ai vu que j'avais un abonné aussi qui était acteur, un acteur allemand ou belge, je sais pas là, mais qui tourne en plein film et tout. J'ai kiffé. Ouais, des fois, quand je regarde mes abonnés, je me dis c'est incroyable les personnes qui suivent ma chaîne, quoi. Des fois, guidance privée, j'ai le Japon, Santiago du Chili, le Costa Rica, New York, Canada, toute l'Afrique. Des fois, je tombe sur des personnes, je me dis waouh, mais c'est incroyable en fait. J'adore ça. Franchement, j'aurais jamais pu vous rencontrer si je faisais un autre métier, ok? Donc regardez. Vous dans le soul ici, on a le mariage, on a le choix spirituel, ok? Je vous ai dit tout à l'heure, faire sortir quelque chose, hein, d'une Full Metal Alchemist, d'une certaine valeur pour laisser rentrer l'équivalence dans la même valeur, mais qui va mieux vous correspondre. Ça me fait penser aussi à un ami à moi, qui est Capricorne, et il est sur mon groupe Telegram aussi, et lui il a fait un accident de moto, et il a fait 1 semaine de coma, et quand il est sorti de son coma, et ben il m'a envoyé un PayPal et il a rejoint le groupe Telegram. Et il adore Maître Yoda en fait. Et il s'inspire de Maître Yoda. Il regarde les Star Wars. Et toutes les citations de Maître Yoda, et ben, il s'en sert pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et vous voyez comme quoi c'est l'éloge de la folie de Hegel en fait. Ouais, excusez-moi les Capricornes. Donc c'est l'éloge de la folie de Hegel en fait. Qui n'a pas fait ça? C'est-à-dire vraiment se faire son propre monde à soi pour pouvoir s'en sortir et rayonner dans la lumière ici. Hein. Donc quelque chose me dit que vous, en ce moment, encore une fois, il y a une conversation qui est compliquée face à vous-même et vous quittez les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, vous avancez vers la maîtrise, vous avancez vers le choix spirituel, vous avancez vers votre place dans le monde. Vous allez devenir le maître ici, les Capricornes, le maître ici, d'accord? On va aller clarifier le Seven of Pentacles in reverse. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous contenter des fruits les plus bas de l'arbre et les hauts fruits sont toujours là parce que les hauts fruits ils sont comme vous, les hauts fruits, ils ont vécu les mêmes histoires que vous ici, donc c'est vraiment extraordinaire. Pour clarifier le Seven of Pentacles ici, on a, voilà, exactement, vous quittiez le 9 de coupe pour aller vers le 10 of Cups. Donc ce que vous voulez vraiment, la famille ici. Hein. Okay.
Et vous vous battez pour ça. Vous vous battez pour ça. Et bien que de nombreuses personnes vous empêchent d'atteindre le soleil ici, et ben vous allez y arriver. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Je vais aller clarifier le Four of Pentacles qui fait que vous êtes en train de vous ouvrir en ce moment. Pour clarifier le Four of Pentacles, on a le Four of Pentacles ici. Donc là, c'est la situation. Ok. Ensuite, exactement. C'est parce que vous vouliez peut-être garder jusqu'au jour où vous allez pouvoir avoir le Ten of Pentacles ici. Et dans le soul, vous venez de faire une grosse réalisation, ce qui va vous libérer ici. Hein. C'est-à-dire que, en gros, le conseil de l'univers, c'est ne pas... c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réunir comment dire, des biens ou de posséder quelque chose pour avoir la chance de... Non, ce qui est très important pour vivre votre meilleure vie, c'est de transmettre. Donc d'avoir la bonne éducation, les bonnes valeurs. Et les bonnes valeurs et la bonne éducation, c'est la vie qui va vous l'apporter, qui vous l'apporte déjà les Capricornes. Et vous êtes déjà parfait tel que vous êtes, donc vous êtes déjà prêt à rencontrer, à voir cette personne qui maintenant se rend compte que vous n'avez pas besoin de posséder, mais que vous êtes tout simplement, j'allais dire, les valeurs que vous incarnez à l'intérieur de vous ici. C'est ça qui fait que peut-être qu'à l'époque, quand vous aviez certaines valeurs, une façon rigide peut-être de vous comporter, on voyait ça comme un moi, on voyait ça comme quelque chose de risible. Mais aujourd'hui, en fait, ça a énormément d'importance d'avoir un pilier, d'avoir... c'est exactement ça. La personne en face, maintenant, elle veut votre abondance, elle veut la réciprocité ici, elle veut trouver un équilibre dans la vie et elle sait que c'est vous, une énergie des Capricornes. Ça, c'est clair et net. Et dans le sort, la High Priestess. Exactement, la High Priestess avec le High Priest. Donc le vrai divin masculin et la vraie divine féminine qui ont chacun énormément grandi, qui ont dépassé l'impératrice et qui ont dépassé l'empereur ici. Hein, et qui n'ont plus de toit sur les portes du temple, donc qui n'ont plus de limites, d'accord? Et ça vient me dire ici que vous êtes enfin prêts à vous retrouver ici, parce que vous aviez les clés, mes amis, vous aviez les clés depuis le début ici. Et vous avez été une clé importante l'un pour l'autre ici, ok? Donc ça vient me dire ici que cette personne se rend compte de ce qu'elle veut, et elle sait que ce qu'elle veut, c'est vous, et c'est vous qui lui avez inspiré le modèle, de par votre façon de faire, votre façon d'être, votre respect, votre amour, et votre façon tout simplement d'appréhender la vie ici. Hein. Donc finalement, c'est comme si que vous aviez pris, à force des choses, énormément de valeur, énormément de respect dans le cœur de l'autre ici, que l'autre était enfin prêt à vouloir vivre sa meilleure vie avec vous. Imaginons que c'était un surfeur déconneur qui pensait qu'aller draguer en boîte de nuit et tout, bah, tout d'un coup il va se dire, bah, maintenant je vais aller avec ma Capricorne parce que... Bah, en fait, c'est avec elle qu'il y a le plus de romance, qu'il y a de la stabilité, qu'il y a de la liberté, qu'on peut construire ensemble, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a des projets et que ça sert à rien en fait. C'est-à-dire se sentir bien vraiment dans une énergie où on se sent bien tout simplement ici. Hein. Je vais aller tirer une carte pour vous, un oracle pour vous et un oracle pour l'autre personne ici. Les Capricornes. Et ensuite je vais vous donner un conseil. On a la force. Exactement. Vous avez la force d'éliminer la négativité en fait. Vous avez vraiment cette force pour aller vers le positif, être positif, le positivisme. La force, elle peut se dissiper par moments. Tu peux croire que tu ne la retrouveras jamais. Mais ce n'est qu'une illusion passagère. Fixe la flamme de ta bougie lors de ta prière et imprègne-toi de ta force de feu. Laisse danser tes yeux avec lui. Exactement. Et ça peut rejoindre ce que je vous ai dit au début de la guidance, c'est un body language, ok, de montrer de l'assurance, de montrer de la force, ok. Laissez la flamme s'imprégner de vos yeux, hein. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est partout où je vais dans le monde, je ne suis riche que de mes 2 yeux sereins, exactement, dans n'importe quelle situation. Et juste en face, on avait la vie en rose, on a l'amour de soi et la romance, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de puissant qui vient vers vous ici, d'accord? C'est vraiment ça, hein. L'important, ce n'est pas que la romance soit instaurée ou une existence. L'important, c'est d'être prêt. La personne, elle va bientôt être prête. À travers ta prière, dépose le message qui vient de ton cœur sans réfléchir. Il sera entendu. En allumant ta bougie, visualise ton histoire d'amour. Tu manques d'amour propre, cela te touche plus profondément qu'il n'y paraît. Ça, c'est l'autre personne. En allumant ta bougie, ta prière t'apportera
en allumant ta bougie, ta prière se portera uniquement vers toi et t'aidera à te reconnaître, à te voir à nouveau tel que tu es. C'est exactement ça. Donc vous avez la force ici d'avancer, vous portez le feu et d'éliminer la négativité de votre vie, les Capricornes, parce qu'il y avait aussi cette carte qui est sortie, mais... Et l'autre, c'est vraiment... Et donc, comment accueillir cette romance qui vient vers vous ici? Parce que, encore une fois, vous êtes votre twin flame. Vous pouvez transformer tous ces conflits ici, ok? Le 5, c'est les conflits. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que, entre guillemets, vous êtes votre destinée. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. L'univers vous donne ce que vous êtes ici. Donc, j'ai l'impression que vous incarnez finalement la droiture, la bonté, le respect. Et c'est normal que les énergies, en fait... Eh ben, les énergies, elles se tournent vers vous, en fait. Hein. C'est par votre comportement, votre droiture ici, hein, et votre acharnement dans tout ce que vous faites, votre respect, tout ça, les Capricornes. Et votre droiture dans la vie, ici. Tout le monde aussi. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc peut-être que si c'est une énergie masculine qui vient vers vous, ben, elle a besoin de votre énergie ici, d'accord? Donc on retire le Five of Wands ici, on vous dit qu'il y a énormément de conflits, on vous demande de ne pas fuir, on vous demande de laisser tomber le passé derrière. On vous demande de ne pas refuser les sentiments ou les choses qui viennent vers vous ici et la tempérance. Il y a quelque chose qui a changé par rapport à une énergie en face et ça va vous conduire vers la force, vers le soleil ici, vers l'illumination. Le soleil derrière une énergie des lions, ok. Mais il y a une énorme transformation qui est en train de se faire, d'accord? Et vous avez la vérité ici, juste derrière ici, ok. Et le fait de vous éclater aussi, mes amis. Voilà. En ce moment, vous êtes en train de vivre ça, mais vous allez trouver la réciprocité, ça c'est clair et net. Pour terminer, le choix, les lovers, tout ça, ça vous appartient derrière. Le nouveau départ, c'est le même, c'est incroyable. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous raconter en fait. Ben, ça reste vos énergies en fait, donc c'est le conseil sur votre jeu, mais c'est fou comme quoi l'univers est capable d'agencer les choses à une vitesse ici qui dépasse, j'allais dire, même l'imagination, quoi. C'est-à-dire, on a du mal à comprendre, on a du mal à réaliser. Ce miracle, je le vis tous les jours avec vous, les Capricornes. Allez, je vous tire 3 oracles, après on s'arrête. Parce qu'il est temps que je vous laisse partir. Ce reading va transformer votre vie. Ce n'est pas le reading qui est un miracle, c'est la prise de conscience et vous allez pouvoir puiser dans le champ quantique et 5-6 jours après, il ne va rien se passer. Vous pourriez même être dans un inconfort par rapport à ce reading. Mais vous allez voir qu'après, les choses vont grandement changer et que des bonnes choses vont vous arriver. Les miracles, ils arrivent après ce reading. Et ce reading, je le dédicace à toute ma communauté. Okay, à vous qui faites partie de cette chaîne, qui m'encouragez et qui avez été là pour moi. Ce reading, il est pour vous, mes amis. Ok. Donc tous ceux qui sont sur cette chaîne, qui se sont abonnés, qui m'ont mis des pouces, qui m'ont envoyé des donations, peu importe, un grand merci. Et c'est à vous que je dirige toute mon énergie. C'est à vous que je dirige tout mon amour. Et j'allais dire, puissiez-vous, constater le grand pouvoir qui se trouve ici, en fait, mes amis. Ok, je ne vous parle pas de mon pouvoir, je vous parle de cette connexion, ce lien merveilleux avec le cosmos que vous entretenez ici. Grâce à votre cœur ici, à votre bonté, à votre générosité, à votre sérieux. La vie est une succession de risques à prendre, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément, les Capricornes. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie, il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. C'était le reading, mes amis. La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur, et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé, la spontanéité. Ça fait beaucoup d'enfants sur cette carte. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un nouveau monde qui se lève pour vous, les Capricornes. Ben, je vous embrasse, c'était vraiment un reading qui était extraordinaire. Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites pour moi, et à bientôt. A plus les Caps.